Et voilà, vous avez des gens qui vont et qui viennent. Il y a quelques voitures garées, mais c'est pas non plus le lieu où tout le monde se rencontre là en ce moment, on dirait. Hein. Il y a deux trois voitures, pas plus. Hein. Vous voyez qu'il y a un jardinier qui est en train de s'occuper d'un petit jardin de roses. Forcément pas en fleurs, hein, mais il y a de l'entretien en ce moment. Et c'est à peu près tout ce que vous voyez. Bah, donc on rentre. Et on demande. Faudrait peut-être qu'on c'est aille quoi à déjà l'accueil. Oui, Ah bah, on quand vous devait rentrez, de avoir, toute façon, il n'y a qu'une seule entrée praticable. Hein. Et puis vous avez un grand bureau d'accueil hein, en face. Vous avez une jeune femme toute pimpante, toute pomponnée, là, qui est en train de parler avec un client. Vous voyez bien que de loin, elle est en train de lui faire de grands sourires. Et monsieur, elle rigole et tout. Puis quand il a le dos tourné, elle reprend sa gueule de 3 pieds de long. Puis elle vous voit arriver, un nouveau sourire. Messieurs, Commercial, quoi. dames, bonjour. Bienvenue à Shelton Grove. Entrez, entrez. Soyez les bienvenus. Je me présente, je m'appelle Jill. C'est moi qui m'occupe du spa. Hein. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, des renseignements sur vos tarifs, les prestations, n'hésitez pas. Je suis là pour Oui, tout ce dont vous bonjour. auriez besoin. Docteur Shaughnessy, on désirerait voir le directeur. Oui, c'est possible. C'est à quel sujet, pardon? Ça a un rapport avec les bouts que vous utilisez. à part Madame Ouais. Winters. Estelle Madame Winters, oui. Oui. Alors, c'est un petit peu étonnant qu'elle vous envoie nous en questionner sur les bouts qu'on utilise, mais écoutez, je vais chercher le patron, bougez pas. Donc vous voyez qu'elle part sur la droite, parce que vous êtes centré en plein milieu, et il y a, comme je vous ai dit, une aile, enfin il y a un compartiment à droite, un bâtiment à gauche, et elle rentre par une porte qu'elle referme derrière elle, et elle s'absente un petit moment. Vous pouvez me dire ce que vous faites. Vous êtes donc dans un hall d'entrée, au fond, en face de vous, donc en face de la porte d'entrée, vous avez également une autre pièce, une longue pièce. Vous voyez tout de suite que c'est une sorte de salon où l'on dîne, enfin où l'on mange, hein, petit déjeune au moins, parce que vous avez compris qu'ici ça fait spa, mais ça fait également hôtel. Donc on peut dormir sur place et profiter des jeux en plein air ou du spa. Il n'y a pas beaucoup de clients là, hein, pour vous dire, c'est un petit peu la dèche comme on dirait. Vous attendez donc? Ouais. Ouais. Ok. Donc au bout de quelques minutes, vous avez la porte de droite qui vient de se refermer derrière Jill, qui s'ouvre, puis vous entreapercevez un homme qui se remet qui replaque sa mèche sur son front correctement. Il range un petit peigne. Il doit avoir une quarantaine d'années, peut-être. En tout cas, il est très beau costume, coloré, très bon goût, vraiment le type qui réussit, qui en plus a du goût, donc pas grand chose à lui envier. Il arrive, messieurs, dames, bonjour. Je suis Jérôme Fraser. Jill m'a dit que vous étiez envoyé par une de nos plus importantes clientes. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Cécile G. Blake, je suis détective. Et nous enquêtons à la fois sur le problème de santé de Madame Clayton et sur le décès de son mari. Et il semblerait... Vous avez un endroit où on pourrait parler plus librement? Il n'y a personne. Bah oui, mais il y a la bonne femme. Alors la bonne Elle femme est n'est pas là, revenue, elle est pas revenue, mais Mais c'est non, vrai que elle t'es est- dans un lieu de passage, hein, donc Ouais. c'est sûr que... Alors, lui, de toute façon, il vous répond tout de suite, et puis quand vous interrogez quelqu'un comme ça, n'hésitez pas à me dire que vous voulez faire un jet de psychologie pour essayer de lire, hein, comme on a déjà fait plusieurs fois sur son visage ou quoi. Ah. Pour l'instant, il a rien dit, Ouais, donc... échec. bon, pour toi, tu ne peux rien en tirer de plus. Mais lui, en tout cas, il vous dit ah oui,
C'est d'une extrême gravité ce qui se passe. Écoutez, suivez-moi, je vous emmène dans mon bureau si vous voulez, on y sera plus à l'aise. Oui, ce serait mieux. Donc il vous ouvre la porte, il vous fait passer, mesdames, ma sœur, messieurs. Et vous entrez donc dans l'aile de droite, et vous passez un premier salon qui doit être une sorte de salle d'attente. Il y a des journaux, il y a des livres, il y a une cheminée, etc. Des petites chaises, des petits fauteuils. Et puis, il y a une autre porte dans cette pièce qui donne sur son bureau. Donc voilà, il ouvre cette petite porte, il rentre dans son bureau. Là encore, c'est extrêmement bien décoré, avec goût et puis luxe. Asseyez-vous, attendez, je vais prendre une chaise de plus, hop. Voilà, il s'installe derrière son bureau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que si je peux aider, il faut me le dire. Nous, comme on vous l'a dit, nous enquêtons sur la mort de Monsieur Clayton et sur les problèmes de santé de son épouse. Et on a appris que Madame Clayton venait régulièrement au spa avec ses deux amis. Et dernièrement, nous l'avons vue hier. Et elle a eu une crise. Et à ce moment-là, elle a vomi des bouts noirs. Alors il écarquille un peu les yeux, tu vois. Mais Madame Clayton n'est pas... Enfin, ne fait plus partie de nos clientes depuis un moment. Oui, mais justement... on aurait voulu savoir, vous utilisez des bouts noirs venus des marécages? Alors vous voyez tous qu'il fronce un peu les sourcils. Oui, enfin des marécages, oui, on trouve généralement de la boue dans les marais. Mais... Et celle-là que vous utilisez? Oui, on en utilise, mais... Oui. Parce que... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Apparemment, le décès de Monsieur Clayton aurait des rapports avec cette boue, justement, qui contiendrait une bactérie inconnue. Alors, je peux vous assurer que ma boue n'a pas de bactéries. Toute personne s'en est plaint, en tout cas. Ben, vous l'avez fait analyser? J'ai pas eu de client malade, en fait, si vous voulez. Non, j'ai pas fait faire d'analyse, mais... Oui, enfin, donc si, on a fait faire des analyses minérales, et elle est extrêmement riche, mais c'est très bonne pour la peau d'ailleurs. Mais oui, nous on a fait faire des analyses et il se trouve que cette boue noire provenant apparemment d'un genre de cratère dans le marais contiendrait une bactérie qui serait capable d'ingurgiter un homme. Bah non, je vous assure, c'est pas du tout ce type de boue qu'on utilise. On prend des bains de corps entiers et on n'a jamais personne qui a été ingurgité, comme vous dites. Vous inquiétez pas là-dessus. Je suis content de savoir que ça existe parce qu'au moins on pourra s'en méfier. Mais, oui, c'était pour ça qu'on voulait vous voir, parce qu'apparemment, la dernière fois que Madame Clayton a eu des rapports avec la boue, c'était chez vous, et ça datait d'avant son hospitalisation. Oui, c'est un peu, oui, c'est étonnant, mais ça, c'est la logique veut que elle ait forcément ingurgité cette boue, ailleurs et à un moment plus proche, quoi. Alors, je vais vous dire où est le souci, c'est qu'elle voulait absolument revenir dans ce spa. Donc, c'est pour ça qu'on vient, on vient vous voir. Et moi, je voudrais vous demander si ça vous ennuierait qu'on fasse un prélèvement de vos boues, justement, pour le faire analyser. Bah, écoutez, ça m'embêterait qu'on trouve quelque chose qui ne soit pas nocif à l'intérieur et qui me fasse fermer mon établissement, si vous voyez ce que je veux dire. Pas vraiment. Enfin, la boue, s'il y a un risque quelconque, vous comprendrez bien qu'il faut qu'on agisse. Et qu'il faut qu'on sache. Non, mais de toute façon, on vous préviendra d'abord. Si vous refusez, on pourra toujours voir le chef de la police. Bah, écoutez, je préférais que ce soit les autorités sanitaires qui fassent ce genre de prélèvement. Vous voyez qu'il est un peu réticent sur la chose.
Très bien, on va demander au chef de la police, en attendant, pour être sûr On va faire qu'il fermer n'y ait pas l'établissement. d'ennui, qu'il fasse fermer l'établissement. Voilà. Bon, écoutez, si vous le prenez comme ça... Non, on le prend pas comme ça. C'est vous qui le voulez prenez pas, comme ça. vous ne voulez pas coopérer. Mais je n'ai pas dit que je voulais pas coopérer, j'ai dit que j'ai suffisamment d'espions industriels qui viennent me voir dans mon établissement pour implanter leur spa ailleurs en volant mes méthodes, pour donner des échantillons aux premiers individus qui rentrent dans mon bureau. Donc vous avez été recommandé par une bonne cliente, je vous reçois, mais vous n'êtes pas diligenté pour faire ce genre de prélèvement. Vous devez bien connaître le professeur Edwin Nichols, nous travaillons pour lui. Et bien, si monsieur Nichols me certifie que vous travaillez pour lui, peut-être que nous aurons une autre discussion. Ben, vous pouvez l'appeler. Je le ferai. Tout de suite. Non, mais on partira pas tant qu'on n'aura pas un morceau de votre bout. Bah, je le dis clairement, quoi, parce que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Donc, il faut qu'on sache si... De toute façon, c'est très simple. Hein. Nous, on vous prend rien, quoi, rien. Un petit échantillon, on le fait tester, et puis s'il n'y a rien, bah, tant mieux pour vous. C'est pas si compliqué. Fais-lui un test de sociabilité quelconque. Sur la manière dont tu l'abordes, c'est-à-dire plutôt raisonnable, donc ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Persuasion. Ouais, persuasion, c'est pas mal. Ouais, ben... Mais c'est peut-être pas moi qui vais essayer de le persuader. Et là, il faudrait que Julie fasse du charme, mais bon, elle veut pas. Non, je sais pas, Julie, elle s'endort. Oui, non, je ne m'endors pas, je vous laisse parler, enfin je sais pas, je vois pas ce que je peux faire là. Mais bon. Bon, il est jeune et joli, je te rappelle. Bah oui, mais évidemment, tu vois combien j'ai, c'est pas à moi de faire ça, c'est effectivement à Julie de Sœur Abélia, voilà, lui, écoutez, si vous êtes habilité et que vous faites partie des autorités sanitaires, et j'entends parce que des gens qui font des supercheries pour, comme je viens de vous le dire, me voler mes secrets, j'en ai pas vu qu'un cette année. On vient de vous dire que le professeur Nichols pourra confirmer que nous travaillons bien pour lui et que nous ne sommes pas, nous ne travaillons pas pour d'autres spas. Je lui donne ma carte. J'ai dit, vous avez des soucis, vous m'appelez. Ah, il sourit. Oui, bah, ce ne serait pas la première fois. Écoutez, allez attendre dans le salon, je vais passer un coup de téléphone. Merci. Dans le salon. Ok. Et on peut un peu discuter entre nous alors qu'il est ailleurs ou que nous on est ailleurs. Je voudrais dire que il serait peut-être bon de savoir si au courant du mois de juin, enfin la dernière fois que Madame Clayton était là, est-ce que ils ont changé la qualité ou est-ce qu'ils ont trouvé une nouvelle substance, c'est ça ou s'ils ont changé de fournisseur, enfin ou est-ce que quelqu'un qui travaillait ici aurait fait quelque chose, parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Et qu'il aurait été viré depuis, j'en sais rien. Enfin bon, on peut imaginer des tas de choses, mais pourquoi est-ce qu'elle veut revenir là, moi ça me... C'est ça qui est bizarre. C'est le nœud du truc, ça. Donc il vous a fait attendre dans le dans le salon du spa, parce que comme vous l'avez compris, l'aile est, l'aile de droite là, c'est le spa. D'ailleurs, vous voyez de là où vous êtes l'espace bain, spa, etc. C'est-à-dire qu'en fait, du salon, il y a une porte avec une vitre, et vous voyez à travers, qui donne dans l'espace réservé aux clients du spa, à côté de la porte de son bureau. Donc finalement, il y a deux portes en plus
plus celle de laquelle vous venez. Vous attendez, vous discutez. De temps en temps, il y a Jill, la fameuse, là, qui repasse en direction de l'entrée. Elle vient de là où il y a le spa, elle a quelques affaires à la main, des serviettes, un balai. Vous voyez qu'elle fait un peu tout, hein. Elle fait l'accueil, mais elle fait aussi le nettoyage, apparemment. Elle vous salue, elle vous fait un grand sourire, elle vous laisse, hein, tranquille. Et au bout de quelques Je vais minutes... vers elle. Oui. Ah non. Non, mais... Non, vas-y. j'aurais voulu Parce que je dis au bout de quelques minutes, si vous ne faites rien, mais si tu veux faire quelque chose, il n'y a pas de souci. J'aurais voulu lui glisser un mot quand même, juste comme ça pour savoir. Je lui Ouais, dis, tu la écoutez, suis. ouais, je la suis. Je lui dis, écoutez, excusez-moi de vous déranger, je vois que vous êtes très occupé, mais j'aurais une petite question. Est-ce que dans le courant du mois de juin, pardon, oh là là, je vais y arriver ce soir, peu avant, pardon, le mois de juin, est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient quitté l'établissement, qui auraient travaillé, qui auraient dû le quitter pour X raisons? Des employés, vous voulez dire? Des employés, Non, tout à non, fait. non, pas du tout. Non? On n'est pas nombreux et on est là depuis un moment. Hein. De toute façon, c'est bien simple, on est que 3. Hein, donc, D'accord. Pas de soucis majeurs avec la direction ou... Ah non, pas du tout. Aucune chose de ce genre. D'accord. Vous pensiez à quelque chose en particulier? Il n'y a pas eu d'événement particulier il y a, enfin, je sais pas, courant juin, juillet, non, rien d'étrange. Ah non, rien de spécial. On a commencé la nouvelle cure à la paraffine fin d'été, mais c'est tout. Puis on a eu quelques entretiens d'embauche pour des diététiciens, mais rien de... Enfin, pas de scandale, je sais pas ce que vous cherchez, mais... Non, je veux pas savoir s'il y a eu des scandales, mais des choses qui vous auraient paru bizarres, étranges, par rapport à vos habitudes, à votre organisation, au personnel, voilà, c'est tout. Non. Fais-lui un petit test de... Tu peux... C'est-à-dire que si t'avais rempli ta fiche, je t'aurais dit crédit, mais disons... Non, je peux faire un peu de psychologie. Si Oui, tu veux. allez, vas-y, ouais, allez. Alors, on va le tenter comme ça. On verra bien. Non. Tu sais que tu peux forcer ton jet, mais que si ça loupe, tu sais que... Attends, juste je te le dis, si ça loupe, tu sais que tu pourras plus jamais, entre guillemets, lui adresser la parole parce qu'elle va te prendre pour une dingue. Ouais, quand même, je le tente. Ouais. Bon. C'est pas possible. Ce soir, c'est une catastrophe. Donc, mais non, pas du tout. Je vous dis, c'est tout comme d'habitude. Il n'y a pas de... Faut arrêter de chercher des malheurs là où il n'y en a pas, quoi. Elle lève un peu les yeux au ciel, puis s'en va. Désolé. Hein. En disant des trucs dans la barbe qu'elle n'a pas. D'accord. Ok. Désolé. Non, c'est moi, c'est... C'est les dés. Du coup, tu reviens et vous avez Jérôme Fraser là qui vous rejoint. Bon, écoutez, j'ai réussi à téléphoner là, c'est moi qui oublie le nom. Comment s'appelle Nichols. le campus? Oui, mais le campus, en fait, il va dire le nom du campus. À l'université de Haynes, voilà, où j'ai pu avoir la secrétaire de monsieur Nichols, qui confirme vous connaître. Donc, elle parle à Cécile. Hein. Écoutez, je veux bien vous donner un échantillon de... Oui. De toute façon, on ne donnera pas la provenance de l'échantillon. Donc, la boue qu'on est... Voilà, ce que je voudrais, c'est... Je vois qu'il baisse un peu les épaules et il perd un peu de sa superbe. Là, Ça fait que quelques mois qu'on commence à faire des bénéfices. J'aimerais bien que ça perdure un peu, vous voyez.
Oui, on voit très bien, mais on voudrait pas non c'est- plus que s'il y a un truc potentiellement dangereux, que vous continuez à l'utiliser. Oui, bah, Vous s'il y a un comprenez. problème, on changera la boue, on Voilà, Oui, vous changera, pouvez changer voilà. de je fournisseur. changerai de On va fournisseur, pas mettre mais tout le monde au courant de toute Ça, façon. ça pourrait ruiner justement votre entreprise s'il y avait un problème. C'est pour ça que nous voulons en être sûrs. Il vaut écoutez, mieux prévenir que guérir. vous avez raison. Écoutez, venez, je vous montre si vous voulez. Bon, on le suit. Alors, il vous emmène dans la partie dont provenait Jill juste avant, c'est-à-dire la partie spa. Vous entrez dans une première pièce avec une espèce de therme en fait. Vous avez une grande piscine, puis là vous avez de quoi faire des massages avec une eau qui est un peu pressurisée, etc. Et puis, dans une des portes de cette aile là, il vous indique, alors c'est là qu'on fait les bains de boue. Et il vous amène dans une petite salle toute carrelée, avec comme des espèces de baignoires, mais également maçonnées, en dur, en carrelage. Et il y en a 2 finalement, des baignoires comme ça, il y en a pas 36. Et il vous dit, bah alors écoutez, voilà là, on met les clients allongés en maillot de corps, et puis on déverse la boue sur eux, on les laisse poser un petit moment, et une fois que la cure est finie, ils passent à la douche à côté. C'est pas, voilà. Je vais vous montrer où on stocke la boue si vous voulez bien me suivre. Alors, ça ressemble à ça. J'ai mis un peu de temps pour vous le trouver, mais voilà. Ok. Oui. Sachant qu'à la place du jeune homme là, ça doit être Jill qui fait ça parce qu'il n'y a que elle qui bosse dans le spa, et il vous le dit, c'est elle qui applique la boue et qui aide les clientes, généralement c'est des femmes, à se nettoyer après, etc. Donc on stocke la boue en dessous. Il y a une sorte de petite cave dans laquelle il fait très frais. Venez, il descend, il prend une lampe électrique. Et vous remarquez qu'il y a... ça vous paraît démesuré, mais dans la pauvreté du truc. C'est-à-dire, il y a quoi ? Il y a une demi-baignoire avec de la boue à l'intérieur, quoi. Et écoutez, voilà... prenez-en un peu. Si vous pouvez éviter d'en prendre trop, ce serait pas mal. Oui, bon, moi je sors un flacon de mon truc là. Vous avez un endroit où je peux verser l'alcool? Ah, vous nettoyez ça ? Bah oui, il y a un petit robinet là. Oui, bon, je nettoie le flacon, je le passe à l'eau, puis je fais un prélèvement. Ok. Tu prends un petit peu de cette boue. Vous pouvez me faire un petit Oui. test de psycho ou de trouver objet caché, tiens. Tout ça, c'est pas... Ceux qui réussissent, c'est-à-dire Julie... Ah, je suis trop forte. Et William, pourquoi t'as fait quoi ? Échec. Échec, échec partout. 97. Bah vous, de toute façon, Sœur Abélia et Cécile, c'est pas compliqué. Vous regardez un peu autour de vous, vous voyez cette salle, cette espèce de petite cave minuscule qui contient une très grande baignoire, mais à moitié, au tiers remplie de boue. Et par contre, Julie et William, vous voyez que le type, là, c'est le retour des types, comment s'appelle-t-il ? Le Jérôme, Fraser. Fraser, il a l'air un peu limite déçu, triste, vous voyez, dans cette pièce-là. Il regarde ça, même un peu inquiet aussi. Et, il secoue la tête, il a l'air dans ses pensées. Puis Julie, toi tu t'approches un peu, tu l'entends se marmonner pour lui-même. On en a pas assez, on va pas tenir. Qu'est-ce qu'il fout, quoi. Toi t'entends ça. Ouais. Mais le mec se parle à Justement, lui-même. je lui demande, mais vous avez que ça, vous avez que ça comme bout pour faire tous vos clients? Alors tu vois que il blêmit, tu vois, il se retourne vers toi. Oui, je sais pas si, j'espère qu'on va pas devoir fermer parce que
Comment vous faites tourner les gens dans la même boue en fait, c'est ça? Non, C'est pas du chaque tout, fois- pas du tout, pas du Ah bon tout. C'est mon fournisseur, il aurait dû venir. Ça fait 3 jours qu'il est pas venu. Et c'est qui votre fournisseur? Et elle vient d'où cette boue? Je sais pas d'où elle vient. C'est lui qui doit Elle me la vient- fournir. Elle vient pas de l'étang? Ah non, bah non, non, bah non. Celle-là, on l'a fait tester. Elle est pas très riche, pas très. Non, c'est d'habitude, j'ai 3 livraisons par semaine et il en a déjà loupé 2 là. Et c'est Je qui sais votre pas comment je vais fournisseur? Parce que vu ce qui se passe, on Il y a peut-être des ennuis. on imagine le pire. Vous voyez qu'il commence même à se triturer les doigts, à se les tordre. Il est vraiment pas à l'aise. Vous avez le nom de... Oui, bien sûr que j'ai son nom, mais c'est toujours pareil. Est-ce que je dois vous le donner ou... Ah, il serait bien qu'on s'assure qu'il soit pas mort lui aussi. Pourquoi mort? C'est carrément. de la boue, c'est pas... Qu'est-ce que vous allez imaginer? On peut pas tout vous donner le détail de l'affaire, mais c'est très sérieux. Écoutez, prenez votre échantillon, on remonte, parce que plus je vois ça, plus je vois les stocks qui diminuent, plus je risque de tourner de l'œil, là. Oui, je vous comprends. Ok, et du coup je peux insister un petit peu sur lui, essayer de lui demander qu'il nous donne le nom de son fournisseur ou pas? Oui, il va te dire, venez, je vous en parlerai dans mon bureau. Donc vous remontez, vous faites rien de plus en bas, là? Non, bah, on a pris l'échantillon. On a pris l'échantillon. Ouais. Oui, mais les autres... Il n'y a pas des traces noires dans la boue? Ah, la boue, elle est totalement noire. La Ouais, boue non, est déjà mais, noire, ouais. Ouais, ok. Non, mais on peut pas savoir. Si on fait pas d'analyse, on peut pas savoir. Non, rien de plus. Ok, donc vous le suivez. Il referme derrière vous. Il éteint sa lampe de poche. Il remonte. Il ferme l'accès au spa derrière lui. Vous vous retrouvez dans le salon et vous allez dans son bureau. Et là, il s'assoit et il a perdu de sa superbe, hein, comme on disait tout à l'heure. Écoutez, pour mon fournisseur, c'est un type du coin. Il est venu il y a 2 ans présenter son échantillon de boue. Il m'a dit qu'elle avait des vertus assez flagrantes. Hein. On a tout de suite essayé, on a tout de suite été conquis par cette boue. Je peux vous dire, on l'utilise pour le soin de la peau, mais pour l'avoir essayé moi-même, elle guérit également les blessures. Hein. C'est pas rien, quoi. C'est vraiment curatif, hein, même. Je regarde avec Abélia. Oui, c'est ça. C'est un type qui vit par ici. Hein. Il m'a dit qu'il était de Bridgewater. Il s'appelle Timothy Deering. C'est un jeune homme, il doit avoir une bonne vingtaine d'années, assez costaud. Hein. Il va, de ce qu'il m'a raconté, il va tous les 2 jours chercher 2 pleins seaux de cette boue dans les marais, et il me fait sa livraison 3 fois par semaine. Donc moi je le paye cash, mais là ça commence à manquer, quoi. Oui, ben on va. Donc on est bien, on est bien sur de la boue locale, donc du marais. De ce qu'il m'a dit, c'était local, oui. Et c'est d'ailleurs... alors il m'a pas dit où c'était, mais c'est un petit plus commercial, si vous voulez. C'est venez au spa et utilisez la boue locale et pas quelque chose d'importé de l'autre bout du pays, comme certains le font, quoi. Oui, bon, ben on va s'intéresser à votre fournisseur pour voir s'il est encore en vie ou si... Vous le Vous avez contactez une adresse? comment d'habitude? Adresse, téléphone? Moi, c'est lui qui vient, comme je vous dis, il vient tous les 2 jours. Vous m'entendez ou pas? Oui. Parce que j'ai l'impression que vous m'entendez pas. Ah, Ah, Ouais, on t'entendait plus. Ah, Moi, j'ai dû avoir une Oui, déco on parce t'entend. que j'étais tout rouge. Enfin, pas moi, hein, mais...
Ouais, le pauvre Fraser, il en peut plus. Il est tout rouge. Il est à bout, il est à bout. Donc, Fraser attendez, est à On lui, on on lui demandait reprend. s'il avait l'adresse d'Audi Ring, là. Voilà, alors lui, ce qu'il vous a dit en dernier, c'est il vient tous les 2 jours. Oui. Donc je ne le contacte pas moi-même. D'accord. Par contre, c'est un gars du coin, quoi. Pour pouvoir venir tous les 2 jours, il peut pas habiter bien loin, hein. Mais votre secrétaire il doit quand habite à- même avoir son adresse. Enfin, vous... Non. Ah, il faut peut-être demander à Jill, mais Ouais, Jill. je sais pas si. Écoutez, sur un coup de chance, peut-être Oui, qu'elle bon. l'a noté, mais on n'a pas D'accord. d'intérêt à connaître son adresse, quoi. Comme je vous dis, je paye cash, je n'ai pas de facture. Enfin, ça aussi, vous le dites pas. mais- D'accord. Non, Ouais. non. On le dira pas, c'est pas nos oignons. Et puis, on vous tiendra au courant de l'analyse. Donc, on va voir Jill en partant. On va vous laisser à vos petits ennuis. Bah écoutez, oui, on va être obligé de fermer, certainement. Ou de faire avec ce qui nous reste. Bon, ça va qu'on n'a Mais pas vous trop de avez clients pas, en ce vous avez moment, pas mais- d'autres soins? Si, Vous non, mais avez je veux la dire, paraffine. fermer Ah oui. la boue, quoi. Oui. Les soins à la boue, de toute façon, les seuls clients qu'on a en ce moment qui sont logés ne profitent pas du spa, donc écoutez, c'est pas. Mais ils ont d'autres activités à l'extérieur. Tant mieux. On va vous laisser ou on va voir Gilles en partant. Bien, bah écoutez, je compte sur votre Notre discrétion, oui. secret professionnel. Hein. Au revoir. Au Merci revoir. pour votre coopération. On repart dans le hall, là. La fille, elle est là. Elle est là, oui, oui. Ben, je lui pose la question. Est-ce que vous auriez l'adresse de Monsieur Deering qui vous fournit la boue? Je peux regarder, écoutez. C'est Jérôme qui vous a parlé de ça? Oui, c'est le directeur qui nous a donné le nom de son fournisseur et qu'il est étonné de ne pas l'avoir vu depuis 3 jours. Donc, vu ce qui se passe en ce moment, on voudrait savoir s'il lui est pas arrivé quelque chose. Oui, bah, je vais regarder. Hein. Qui c'est qui me jante un jet de chance? Bon, je vais y aller puisque Ah, j'étais en train de... Pas moi. Non, non, non. Ah, Ah, réussite. là, c'est un Enfin. parapsychologue. Vous avez de la chance, écoutez. Enfin, il m'a pas donné son adresse précise, mais il habite à Comfort Bridge. Alors, soit elle t'explique, soit les autres vont t'expliquer, mais Comfort Bridge, en fait, c'est un espèce de petit hameau, lotissement, qui a été créé en dehors de Bridgewater, mais c'est pas loin, hein, c'est à même pas une dizaine de kilomètres. Et c'est Ouais. sur les rives de la rivière qui alimente un peu toute la région, quoi. Et donc il y a un pont, d'où le nom Comfort Bridge. Et c'est là-bas. C'est pas de ce que vous en savez, de ce que vous en saurez après. C'est plutôt du logement bas de gamme et pas cher, limite cabane. Ouais, on quoi. s'en doutait. C'est- Ouais, on s'en doutait un peu, quoi. Voilà. Ben, on vous remercie, mademoiselle. Bonne journée. À vous aussi. Et puis Au revoir. revenez quand vous le voulez. Hein. Oui.